fonction de la production de la planche, si elle était faite 3 mois avant ou 3 mois après, la température qu'il faisait dans l'usine, ben, ça peut jouer sur la propriété de la planche. Donc du coup, comparer deux planches, c'est un casse-tête. Alors à Biarritz, chez moi, dans mon appartement, avec ma copine Julie. Alors je me réveille assez tôt, enfin assez tôt, 7h, 7h30, je vais marcher, je vais voir les vagues, en fait, je vais voir la mer. Je marche une petite heure, je reviens, je mange et je me mets à bosser tranquille. Un peu de footing, comme tout le monde, j'ai l'impression, sauf Davo apparemment. Qu'est-ce que je fais? Un peu, je suis les vidéos de Louis Finnegan de yoga. Hyper intéressante, hyper bien détaillée et c'est assez physique, c'est cool. Alors, ma dernière session, c'était le dimanche. Alors, on a été confinés un mardi, je crois. C'était le dimanche, ouais. C'était une session à la Gravière. C'était un hold-up parce qu'on était 3 à l'eau. C'était un matin, il faisait froid et tout, avec mon frère et Arthur Bourbon. Il y avait quoi? Il y avait un bon 2 mètres short break. Bonne dernière session. Ouais. J'ai eu 2 bons tubes. C'était pas la scoring, mais bon, il y a eu des bonnes vagues. Donc, j'ai grandi en Guadeloupe. J'habitais devant une petite plage qui s'appelle le Helleu, le HX. Et du coup, on allait le week-end se baigner et il y avait des vagues. Et petit à petit, je me suis mis à l'eau en boogie avec mon frère. Donc, il y avait tout un petit crew de surfeurs, de bodyboarders. Moi, j'ai choisi le bodyboard, mon frère, il a choisi le surf. Vers 12 ans, j'ai Max Marianne qui, lui, m'a un peu pris sous son aile. Il y a la compétition, j'avais pas trop envie d'en faire. Et j'ai commencé les premiers championnats de France, j'avais 12 ans. Chaque année, on venait faire les championnats de France, donc souvent c'était en métropole. Et après, voilà, ça s'est enchaîné comme ça. Ouais, en fait, la Guadeloupe, il n'y a pas grand monde à l'eau finalement. Tout le monde se connaît, il y a des vagues du matin au soir. Petit pour apprendre, bien sûr, il y a des variétés de vagues. C'est des vagues, je trouve, qui permettent de travailler la glisse pas mal, de travailler les lignes, les bottoms, qui poussent à aller chercher la vitesse parce c'est des vagues qui sont pas très puissantes. Pour l'apprentissage, c'est assez top, bien. Ouais. Et ben là, ma mère, elle a fait les cartons dernièrement en Guadeloupe. Elle a retrouvé une demande de sponsoring que j'avais faite à Imanol à l'époque en 2002. J'étais stagiaire d'abord et après à la fin du stage je me suis fait embaucher. J'ai glissé sur un rôle de chef de produit team manager, le rôle couteau suisse, comme c'était une petite boîte comme toutes les petites sociétés, on touche à tout. Et petit à petit, vu que moi j'avais l'expérience de la compétition, je faisais encore des compétitions, c'était facile pour moi de pouvoir gérer le team, de pouvoir discuter avec eux. Et c'est vrai qu'Imanol étant tout seul, il m'a délégué cette partie qui était hyper intéressante. On avait Pierre-Louis, Louis Finnegan, Jared Houston, Antonio Cardoso. Le plus pro à gérer, je pense que c'était Jared Houston. Tu sais, c'est un peu un fonctionnement à l'anglo-saxonne. C'est très direct. Je m'entendais bien avec tout le monde. On était dans une phase où on organisait, on était la seule marque qui organisait des projets. Ils étaient tous plus ou moins contents d'être dans le team, participer aux trips qu'on organisait chaque année, etc. Donc tout se passait plutôt bien. On va dire Pierre-Louis. Pierre-Louis, avant de travailler avec lui, en fait, on était amis. Du coup, on a cette relation amie et professionnelle à un moment. Et du coup, c'était pas le plus difficile, mais voilà, fallait s'organiser un peu plus avec lui, quoi. Pride, ils ont vraiment intégré l'aspect écologique. Maintenant, c'est indispensable dans un développement produit. On essaye de trouver les meilleurs moyens pour réduire son impact et faire un peu moins mal à la planète. La diversité des marques permet justement de stimuler un peu et de créer un peu de concurrence justement dans la course à l'innovation. Et là, chez Pride, je ne sais pas si tu as vu sur les réseaux sociaux, ils ont sorti un corps en polyéthylène qui sera recyclé. Et du coup, le polyéthylène, c'est un peu la grosse part du volume des ventes de Pride. Moi, quand je suis arrivé, on vendait beaucoup plus de haut de gamme et beaucoup moins d'entrée de gamme. Et plus ça avançait, plus on commençait à vendre de l'entrée de gamme, où on a un peu moins de marge, mais beaucoup plus de volume. En termes d'impact écologique, remplacer le gros volume par quelque chose qui soit un peu moins impactant sur l'environnement, c'est vraiment top. Deuxième chose qu'ils ont sorti, les palmes Vulcan, là, ils ont intégré, je crois, 40% de produits recyclés, de caoutchouc recyclé dedans, qui serait peut-être parti à la poubelle ou quoi, et qui est réintégré dans un nouveau cycle de vie. Je pense que l'usine, quand ils se sont installés en Indonésie, il y avait une grosse différence entre les planches que Dan Sives ou Nick Merritt shipaient et les planches qui sortaient en production, qui étaient shippées par les Indonésiens. Et petit à petit, en fait, je pense que les Indonésiens aussi, ils ont pris de l'expérience. Et aujourd'hui, je
Je pense que je suis quasiment pas capable de voir la différence moi, entre une planche de Pierre-Louis. Si tu me mets une 41 de série et une 41 sans custom, côte à côte, avec les mêmes stickers, les mêmes couleurs et tout, je ne suis pas capable de voir la différence. Ils ont beaucoup de choses qui sont automatisées. La découpe du pain de mousse, tous les pains de mousse ils sont identiques. Les rails vont être identiques, le pain de mousse va être identique. Ça rend tout beaucoup plus précis, quoi. Moi, je verrais bien, étant donné que les riders vont sur des planches qui sont de plus en plus dures. Pierre-Louis, il a 2 stringers. Jared Houston, il a 2 stringers. Louis Finnegan, il a 2 stringers. Tristan Roberts, il a 2 stringers. Ils ont tous 2 stringers avec du polypro. Dans le lot jusqu'à 14, 13, 12 avec ces planches-là. C'est sûr que quand tu as la ligne parfaite avec une planche dure dans l'eau froide, c'est beaucoup mieux. Je verrais bien des composites avec de la résine rentrer dans le process à un moment, tout en conservant le confort, je pense, sur le deck avec une mousse ou quelque chose, mais avoir des planches qui soient très rigides et très très réactive. On se rapproche un peu de la réactivité des planches de surf, quoi. Alors je ne sais pas s'il faudra changer aussi forme, shape ou quoi, ou adapter carrément le surf, mais le prochain qui arrivera à sortir une planche qui sera très très réactive, il fera une petite différence sur les autres. Je suis plus chez Fred depuis mars 2019. Je suis toujours un peu dedans. J'interviens sur des phases de consulting pour Pride ou quoi. Donc je suis toujours un rider, j'ai toujours des planches. Maintenant j'ai beaucoup plus de temps pour moi. Ça m'a permis aussi de voyager. J'ai fait pas mal de voyages. Je suis parti à Tahiti. Je suis parti 2 mois en Indonésie avec ma copine, histoire de me poser un petit peu aussi. Et j'étais basé à Bali et j'allais un peu sur toutes les îles. J'avais jamais eu de break, je pense, après mes études dans ma vie, quoi. C'était le moment de le faire. Je vois bien une évolution de la manière de promouvoir et de plus s'inspirer de comment les blogueurs ou les youtubeurs ils font, finalement, en vendant de la pub sur leurs Instagram ou leurs réseaux sociaux. Devenir des influenceurs du bodyboard et d'avoir des communautés qui soient assez grosses et aller chercher du coup d'autres sponsors qui pourraient s'intéresser juste à leur communauté, l'âge des personnes qui les suivent, etc. Plutôt que d'avoir que des marques qui soient orientées bodyboard. Donc, si les prochains bodyboarders sont assez intelligents pour s'orienter comme ça, eh ben, ouais, il y aura de la place encore, hein. Étant donné qu'en plus en compétition, il y a de plus en plus de prize money, donc bien sûr les top 10 qui gagnent les compètes, ils peuvent un peu se maintenir et suivre le tour en gagnant du prize money, quoi.